Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Béni TV. Vous suivez donc la deuxième émission de Parlons Qualité, le magazine de Béni TV qui fait l'apologie de la qualité en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, pour ces deux numéros, n'est-ce pas, que vous allez suivre, le numéro d'aujourd'hui et le numéro de la semaine prochaine, nous parlerons essentiellement du cadre juridique de la qualité en Côte d'Ivoire, bien évidemment des dispositions légales en compagnie de deux experts. Alors, je reçois sur ce plateau Sylvestre Dago. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes administrateur général de QSE Conseil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je reçois également Ibrahim Touré. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le secrétaire général de la COCCI, entendons par COCCI, la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi président du réseau national des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, avant donc de continuer, nous vous présentons donc ce spot. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Voilà, avant donc d'échanger avec nos invités, je vous donc présente ce reportage. Il s'agit donc d'un reportage dans un laboratoire accrédité pour avoir une idée de la démarche qualité et ce que c'est qu'un laboratoire qui est donc habilité à faire de l'accréditation. Dans l'optique d'inciter les entreprises ivoiriennes à adopter la démarche qualité dans leur fonctionnement, la Côte d'Ivoire a mis en place une législation, la loi numéro 2013-886 du 23 décembre 2013, relative à la normalisation et à la promotion de la qualité. L'évaluation de la conformité aux normes est assurée par les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires d'analyse, d'essai et d'étalonnage. Comment fonctionnent ces structures? Pour mieux en savoir, une visite dans un laboratoire d'analyse à Abidjan. Nous faisons des prestations de services pour les industries agroalimentaires. Nous, notre rôle, c'est de venir en appoint pour contrôler la qualité de ce que ces entreprises-là font avant de pouvoir vendre leurs produits. Les produits fabriqués en Côte d'Ivoire doivent traverser les frontières. Les entreprises ne vendent pas seulement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc les produits sont exportés. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un niveau d'éthique afin de pouvoir donner des résultats fiables aux entreprises. En son article 29, cette loi stipule que les organismes d'évaluation de la conformité aux normes sont tenus de se faire accréditer. Comment cette disposition légale est-elle aperçue par les professionnels du domaine? La loi sur la normalisation, vraiment, ça vient à un point nommé. Ça va renforcer, ça va permettre d'encourager toutes les entreprises qui donnent des résultats à des clients, qui mesurent la qualité des produits, assurer vraiment leurs compétences à fournir ces résultats à des clients. Bien avant que cette loi ne soit mise en place, on avait déjà amorcé le processus de l'accréditation. Et je vous ai dit, une entreprise qui n'emprunte pas la voie de la qualité n'est pas une entreprise, en fait. Donc, je crois que cette loi est venue à propos. Il fallait que cette loi se crée pour que toutes les entreprises, c'est-à-dire les laboratoires, puissent se faire accréditer. Le respect des normes permet aux entreprises nationales d'être compétitives sur le marché international et permet aux consommateurs d'avoir des produits sains qui garantissent leur santé. L'instauration de la loi relative à la normalisation et à la promotion de la qualité en Côte d'Ivoire permettra aux entreprises nationales de se conformer aux normes internationales du commerce mondial, et ce, à travers la marque nationale ivoirienne NI. Voilà, nous venons de suivre un reportage réalisé dans un laboratoire qui est normalement prévu pour l'accréditation. Nous aurons le temps de parler de l'accréditation, n'est-ce pas, de ce laboratoire-là, mais bien avant,
Monsieur Sylvestre Dago, nous parlons de la nouvelle loi de la normalisation et de la qualité en Côte d'Ivoire. Je vais juste situer le cadre, comme je l'ai fait tout à l'heure. Cette loi-là fixe le cadre juridique relatif à l'organisation de la normalisation et de la promotion de la qualité, conformément aux dispositions communautaires et institutionnelles. Alors moi, la première question que je vais poser à monsieur Sylvestre Dago, expert du domaine, bien avant la loi, comment est organisé le secteur de la normalisation en Côte d'Ivoire? Ok, merci monsieur Paul. Il faut dire que le secteur de la normalisation en Côte d'Ivoire était dirigé par un organisme qu'on appelle Codinorm, ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Normalisation. Exactement, Côte d'Ivoire Normalisation, qui est chargé de l'élaboration des différentes normes. Et aussi nous avions, pour ne pas dire que nous avons, parce que cette structure encore existe toujours, la DPQN, qui est la direction de la promotion de la qualité de la normalisation en Côte d'Ivoire. Qui dépend du ministère de l'Industrie. Hein? Exactement. Ah, donc ce sont ces organes-là qui réglementaient en fait le secteur. On peut le dire ainsi parce que ce sont ces organes-là qui sous tutelle du ministère de l'Industrie, étaient les seuls représentants à bien entendu faire la promotion de la qualité. Et sans oublier aussi que nous avons aussi l'AQDCI, qui est l'association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire, qui est dirigée par M. Maïsan Noël, que je salue au passage. Aussi la DPQN, qui est dirigée aussi par Madame la directrice, Madame Azoda Delibet, qui dirige cette institution. Alors ce qu'on retient, c'est qu'il n'y avait pas de loi pour réglementer ce secteur en Côte d'Ivoire. Hein? Exactement. Alors vous, en tant que Monsieur Touré, en tant que représentant de l'association des consommateurs, alors comment avez-vous vécu cela, le fait qu'il n'y ait pas de loi pour réglementer le secteur de la normalisation de la qualité en Côte d'Ivoire, étant donné que vous prenez les produits de bonne qualité pour le bien des consommateurs ivoiriens, des populations? Ok. Je voudrais d'entrée de jeu remercier au nom de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, entendez COXI, remercier l'ensemble de toute l'équipe de Béni TV qui nous offre cette tribune-là afin de pouvoir parler des intérêts sur des questions, comment dirais-je, relatives à l'intérêt des consommateurs. Et pour revenir à la question des dispositions légales en matière de qualité, il faut dire que les consommateurs, face au vide, comment dirais-je, dans ce cadre-là, a fait mains et pieds pour que le code de la consommation voie le jour afin de pouvoir vraiment mettre fin à toutes ces irrégularités-là. Donc c'est avec joie que nous avons accueilli, comment dirais, toutes ces dispositions légales de la part de l'État qui venaient vraiment soulager un tant soit peu les consommateurs. Donc on retient que les consommateurs ont joué un rôle important dans la mise en place de cette loi. Alors moi je vous pose encore la question, pourquoi était-il important de prendre des dispositions pour réglementer le secteur de la qualité? Pourquoi pour vous, les consommateurs? Voyez-vous, je pense que l'un des droits fondamentaux des consommateurs, c'est le droit à un environnement sain. C'est le droit à la satisfaction des besoins de base. Aujourd'hui, le consommateur qui, comment dirais-je, face à lui, n'a pas des biens de qualité, sinon des services de qualité. Mais voyez-vous, c'est, je pourrais dire, comment dirais-je, la vie du consommateur là même qui est en péril. Aujourd'hui, nous parlons de, comment dirais-je, de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mais l'émergence de la Côte d'Ivoire se fait avec des hommes, bien portants. C'est pourquoi nous avons dit que la qualité précède le développement. Alors c'était vraiment important, Sylvestre Dago, de mettre cette loi en place? C'était, on peut dire, plus qu'important parce que, vous savez, la qualité est l'essence même des produits que les industriels nous donnent, est l'essence même des services qu'on nous offre. Et quand on regarde la télévision, on entend par-ci, par-là, je fais de la qualité, je produis un service de qualité, j'ai un produit de qualité, mais qu'est-ce qui le prouve? Donc, avec aujourd'hui cette loi, parce qu'il faut dire aussi que cette loi a été élaborée depuis le 23 décembre 2013, et aujourd'hui, nous sommes en octobre 2015, ça veut dire qu'il reste
quelques semaines. Cette loi aura 2 ans. Donc, on rappelle qu'il y a eu un temps un décret, hein, voilà, qui a été, je crois... Le décret a été pris en 2014. Le 6 août 2014. 6 août 2014, okay. Et ce décret-là, il est pris pour des dispositions pour appliquer, bien entendu, cette loi. La phase active. Voilà. Donc, une chose, comme en Côte d'Ivoire, une chose est de prendre un décret, une autre chose, c'est de l'appliquer. Donc, nous allons voir en détail qu'en est-il réellement. Alors, au niveau de cette loi, expert que vous êtes, quels sont les points saillants? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour les téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme point essentiel pour les consommateurs, n'est-ce pas, pour satisfaire leurs besoins quant au contrôle de la qualité des produits qui entrent en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a plusieurs points importants. Le premier point, dans le titre 4, dans l'article 22-23, l'État incite les entreprises à s'engager dans une démarche qualité. Et ça, c'est quelque chose d'abord d'intéressant et c'est quelque chose à saluer. L'État incite ces entreprises-là à s'engager dans une démarche qualité. Alors, ce n'est pas obligatoire ce qu'on retient? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est pour cela qu'on a dit l'État incite. Et c'est là le rôle important de l'association des consommateurs. Parce que si l'entreprise qui produit des biens et des services doit normalement donner ou bien produire de la qualité, si cette entreprise-là n'est pas titillée, parce que fort aussi est de reconnaître que la qualité vient pour pouvoir respecter les exigences des clients. Et là, on fait de la qualité aussi 2 fois. Les entreprises s'engagent dans une démarche qualité, soit parce qu'ils sont poussés par leurs gros clients, ou bien soit parce qu'ils sont poussés par les différents consommateurs. Et là, ça laisse le rôle important des différents consommateurs que moi, je ne vois pas actifs sur le terrain. Parce que je suis chez moi à la maison, je regarde la télévision, je m'informe de par des manières, mais aussi, il faut de constater que les entreprises font ce qu'elles veulent. Alors, la loi donc, sera bien évidemment appliquée. Alors, vous venez de toucher un point important. Pour vous, les consommateurs doivent jouer un rôle important. Alors, Touré Ibrahim, vous qui êtes juste en face, je pense que vous êtes interpellé. Est-ce que vous jouez votre rôle quant à, n'est-ce pas, la pression sur les entreprises à s'engager dans une démarche qualité pour le bien-être des populations? Effectivement, je pense que en tant que structure de consommateurs, nous avons vraiment notre rôle à jouer. Et ce rôle-là, on joue ce rôle-là quotidiennement. Il faut dire que c'est vrai que des efforts restent à faire, mais il faut reconnaître, la réalité c'est que les consommateurs, c'est du bénévolat que nous faisons. Nous n'avons pas de subventions de la part de l'État, nous faisons ce que nous avons à faire. Mais pour revenir sur la question vraiment des normes, je dis quoi, force reste à la loi. C'est vrai, l'État prend des dispositions légales, c'est pour protéger les consommateurs que nous sommes. Aujourd'hui, le consommateur, qui est le consommateur? C'est nous tous. De l'Ivoirien lambda jusqu'au président de la République, nous sommes tous des consommateurs, que ce soit le chef d'entreprise, le qualiticien. Donc, quand une décision est prise, mais je pense qu'il faut veiller à l'application de ces normes-là pour ne pas que ça reste dans les tiroirs. Aujourd'hui, nombreuses sont les structures qui sont créées pour pouvoir booster tout ce qui est, comment dirais-je, démarche qualité. Il y a Codinome. En dehors de Codinome, le mois de janvier, par l'entreprise du ministère de l'Industrie, il y a le comité ivoirien de la normalisation qui a été créé. Par cette loi, hein, donc, oui, donc la loi est active. Hein. Voilà. Donc normalement, le consommateur devrait pousser un ouf de soulagement. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Voilà, nous crions, nous dénonçons un certain nombre de situations à travers la presse écrite, à travers même l'audiovisuel. Je pense que l'État doit aussi nous accompagner. Parce que l'État, c'est l'État qui a vraiment en charge notre protection.
Alors, merci M. Touré, mais bien avant de continuer, je rappelle pour nos téléspectateurs qu'on a une rubrique qu'on appelle Courrier des téléspectateurs. Alors, encore pour cette émission, vous allez donc patienter, étant donné que nous n'avons pas encore entamé les thématiques, puisqu'après nous parlerons de la cosmétique, de l'alimentation, de l'électricité, de l'eau potable. Alors, vous aurez donc à intervenir. Je vous rappelle que les contacts, n'est-ce pas, pour joindre... n'est-ce pas, les animateurs de l'équipe Parlons Qualité, nous vous les donnons. Le mail est parlonsqualité@gmail.com. Je reprends, parlonsqualité@gmail.com pour tous ceux qui veulent donner leur avis sur ce que nous discutons. Et pour la prochaine thématique, nous vous informerons pour la prochaine émission. Alors nous continuons toujours, n'est-ce pas, ce débat entre qualiticiens et consommateurs. Alors, la nouvelle loi, Sylvestre Daggo, d'autres dispositions importantes pour pouvoir encore discuter? Oui, il y a une autre disposition importante parce que la loi parle des organismes d'évaluation de la conformité aux normes. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est que les organismes... Bien évidemment, allez-y, oui. Donc, c'est tout simplement les organismes d'inspection, c'est tout simplement les laboratoires d'essai et les organismes de certification. Alors, ce sont ces entreprises qui sont habilitées? Non, ces entreprises ne sont pas habilitées. Ces entreprises, pour ne pas dire ces organismes, doivent se faire accréditer. Doivent se faire accréditer. Voilà, doivent se faire accréditer. Parce que laissez-moi vous dire, je vais prendre un exemple simple. Quand je tombe malade et que je vais chez le médecin va me demander de faire un certain nombre d'analyses pour me soigner. Je vais au laboratoire et je vais faire ces analyses-là, mais c'est avec les résultats de ces analyses que le médecin va me prescrire des ordonnances. Mais laissez-moi vous dire, si ces résultats ne sont pas fiables, cela, bien entendu, aura un impact sur le traitement délivré par le médecin. Donc, l'accréditation, on peut dire que l'accréditation, c'est une attestation délivrée par un organisme compétent qui atteste de la compétence de la réalisation d'une activité de cette entreprise. En un mot, si un laboratoire doit se faire accréditer ou un laboratoire accrédité, comme nous avons vu tout à l'heure dans le reportage, ça veut dire que ce laboratoire-là est compétent pour réaliser telle ou telle analyse et ça veut dire que les résultats issus de ces activités sont des résultats fiables. Crédibles. Alors, ce laboratoire que nous venons de voir est accrédité selon la norme ISO 17025. Selon la norme ISO 17025. Alors, mais qui donne l'accréditation à ces laboratoires, ces organismes? Je pense que d'abord, il y a une procédure. Il y a une procédure pour ne pas faire de publicité. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les organismes d'évaluation de la conformité, c'est-à-dire les laboratoires d'essai, parce que ces laboratoires-là utilisent des normes pour pouvoir techniquer et bien entendu pour pouvoir délivrer des résultats, on compare les résultats via des normes. Il faut comprendre que ces laboratoires-là doivent être accrédités. À qui? Je vais revenir là-dessus. Mais permettez-moi de dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons 7 laboratoires accrédités sur une centaine, voire des milliers de laboratoires qui existent en Côte d'Ivoire. Dans ce pays. Dans ce pays. Alors, donc ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, les entreprises nous délivrent des biens ou des services sans être compétents pour pouvoir le faire. Et l'association des consommateurs est là, ils ne font rien. Ils sont assis là. Et d'après lui, il disait tout à l'heure qu'ils avaient besoin de subventions, ils ont besoin de subventions et tout ça. Mais moi, pour moi, ça me fait rire quand j'entends qu'ils ont besoin de subventions et tout ça. Moi, ça me fait rire. Parce que moi-même, je suis par ricochet, je devrais être membre de l'association des consommateurs
si je sentais leur activité et j'allais me reconnaître dans leur association. Mais en tant que consommateur, il est aussi important d'interpeller, de communiquer avec eux pour faire porter, puisqu'ils ne sont pas censés maîtriser tous les secteurs, ils n'ont pas de délégués partout. Il est aussi important pour vous de porter l'information pour qu'ils puissent lutter. C'est ensemble. Il parle aussi de solidarité à leur niveau. Mais je pense Mais bien avant qu'ils répondent, très rapidement, ces entreprises sont accréditées par quel organe? Ces entreprises sont accréditées par exemple, on peut parler du TUNAC, on peut parler aussi du COFRAC, on peut parler... D'entreprises composées d'experts dans le domaine. Non, ce sont des organismes qui eux-mêmes, il faut dire, ont été accrédités. Parce que ça suit aussi une certaine procédure. Apparemment, c'est une chaîne. On va y revenir. Ça suit aussi une certaine procédure. On va y revenir. Mais il faut dire qu'il est important de savoir qu'en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, nous n'avons pas encore d'organismes qui accréditent. C'est pour cela que quand les laboratoires sont en démarche d'accréditation, ces laboratoires-là qui sont bien entendu accompagnés par des cabinets d'expertise, des cabinets conseils, ces laboratoires-là se font accréditer soit par le TUNAC, soit par le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation, ou par le BELAC, qui est une structure belge. Donc, ils se font accréditer par des structures qui sont hors de nos tropiques. Alors, Ibrahim Touré, vous avez été interpellé quant, n'est-ce pas, au contrôle de ces organismes qui ne marchent pas à merveille, alors que les consommateurs sont... Donc, tout à fait. On retient que les consommateurs sont exposés. Okay. Hein? Que dites-vous pour répondre aux émetteurs? Je suis au regret d'entendre le frère dire que les consommateurs sont passifs, qui sont assis dans leur salon, qui ne font rien. Vous voyez un peu, ce serait faire injure aux organisations de consommateurs qui se battent en longueur de journée pour défendre les intérêts des consommateurs. Je pense que si ces dispositions légales-là ont été quand même prises par l'État, c'est sous, je peux dire que c'est sous l'effet des associations de consommateurs. Parce qu'il y a plusieurs courriers qu'on a adressés pour nous plaindre sur un certain nombre de dysfonctionnements. Voyez-vous, il faut dire que les structures de consommateurs, nous avons quand même le dos large. En dehors même de la qualité, il y a plusieurs aspects vraiment. Nous travaillons sur plusieurs aspects. Il n'y a pas que la qualité. C'est vrai que la qualité est importante, mais il y a la question de la vie chère et autres sur lesquelles vraiment nous tablons. Et aujourd'hui, il y a, depuis janvier, depuis le mois de juin, je pense que le code de la consommation a été adopté en conseil des ministres et on attend que ça soit vraiment validé au niveau du Parlement. Et je pense que ce code-là, une fois que ça va être adopté au niveau du Parlement, vient régler vraiment toutes ces questions-là. Donc je pense que c'est le fruit d'une bataille vraiment des associations de consommateurs. Donc dire que nous ne faisons rien, je pense que c'est... De façon pratique, quand M. Dago nous dit que concernant les laboratoires d'analyse, sur une centaine de laboratoires, il y a seulement que 7 laboratoires accrédités, mais c'est quand même dangereux pour la population. Effectivement, excusez-moi. Moi, ce que je veux savoir, comment faites-vous pour avoir les informations? Est-ce que pour quelqu'un comme M. Dago qui a les informations, il vous approche pour pouvoir vous permettre de mieux mener la lutte, étant donné qu'on le dit, l'information est la matière première de toute action? Ben non. Effectivement, comme vous le dites, c'est une triste réalité d'entendre que sur des milliers de laboratoires, seulement 7 sont accrédités. J'abonde dans ce sens-là même pour dire que même au niveau même des entreprises, sur un total de 5400 entreprises d'un passé récent, seulement... je pourrais dire, une cinquantaine vraiment sont certifiés. Vous voyez que c'est triste. Le consommateur n'est même pas à l'abri de certains abus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le fait que les qualiticiens sont à pied d'œuvre, nous nous enrichissons. Mais ces personnes-là doivent venir, ils sont des personnes vraiment ressources pour nous. Ils doivent venir vers nous pour qu'ensemble, là, nous puissions mettre les énergies ensemble et lutter contre vraiment ce fléau-là parce que nous sommes tous ensemble et quand on lutte pour vraiment une bonne cause, je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Alors, Monsieur Paul, si vous le permettez, très rapidement, si vous le permettez, j'aimerais que c'est M. Touré. J'aimerais que M. Touré mette à jour en fait ces informations parce que il n'y a pas que 5000 entreprises en Côte d'Ivoire. J'ai dit dans un passé récent. Mais dans tous les cas, il n'y a pas que 50 entreprises certifiées en Côte d'Ivoire.
Nous sommes à plus de 150 entreprises certifiées en Côte d'Ivoire. Mais on est dans le même ordre d'esprit, dans la mesure où on est tous d'accord qu'il y a seulement que 2 ou 3% des entreprises certifiées. Alors, la proportion est quand même minime. Nous allons quand même y revenir. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous fait remarquer que la rubrique qualité interne, nous le proposerons pour les prochaines émissions lorsque nous parlerons des thématiques. Et voilà, nous allons passer rapidement à un spot juste avant la conclusion. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement, au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Voilà, on revient donc sur ce plateau pour la conclusion. Comme nous l'indiquions au début de cette émission, nous aurons donc 2 émissions consacrées au cadre juridique de la loi sur la normalisation et la qualité. Pour cette première émission, nous avons échangé sur beaucoup d'aspects. On espère avoir nos 2 invités pour la prochaine émission. Nous parlerons encore du cadre juridique, étant donné que c'est vraiment important pour notre téléspectateurs de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi sur la normalisation et la qualité. Merci à nos invités d'avoir répondu à cette invitation et on espère vous revoir pour la pour la seconde émission consacrée, n'est-ce pas, aux dispositions légales. Nous étions avec M. Sylvestre Dago, administrateur général de QSE Conseil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Également Ibrahim Touré de COC-CI, j'allais dire la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi président du réseau national des consommateurs de Côte d'Ivoire, RNCCI. Et Ibrahim Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Okay, merci à vous. Voilà, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour la seconde émission consacrée au cadre juridique de la loi sur la normalisation. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.